Mais dans le Seigneur, comme à l'accoutumée, je l'ai prédit, je te salue partout, dans les quatre coins de ce monde, sur les plateformes, partout où tu peux être bien-aimé, nous te saluons infiniment au nom de Jésus. Appelle-moi le pasteur Juscelin Soudingoyi de l'église pentecôtiste Bethany. Nous sommes au rendez-vous de notre thématique 40 jours eschatologiques. Goma visitation, Goma en eschatologie. Il est temps, bien-aimé, Maranatha. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous, mais avant tout cela, laisse-moi d'abord prier l'Éternel. Éternel, notre Dieu, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité de ce jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, mes chers en Christ qui nous suivent en ce moment. Merci pour le temps que tu as prévu, longtemps entendu dans la ville de Goma, pour l'enseignement eschatologique. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous, Père. Que ta grâce jaillisse encore et que ta puissance se manifeste, afin que l'Église qui est la jeune épouse, nous demeurons toujours dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la sainteté, pour que le jeune époux rencontre que son épouse est dans la fidélité intégrale. Au nom de Jésus, que ma sœur qui suivra en ce moment cet enseignement eschatologique, qui a le bain spirituel, que ça facilite, que ça l'eau de paix à demeurer dans l'intégrité. J'annonce le défi au diable et au marabout et ses agents, au nom de Jésus, que l'emblème de Golgotha flotte en ce lieu paix. Je bénis la ville de Goma et la RDC en général et l'église corps du Christ de la place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et si nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui. Notre thématique va parler sur le 3e chapitre eschatologique. 3e chapitre de l'Apocalypse. Du 1er verset au 22e. Là, on nous parle des églises. L'église de Sardre. L'église bien-aimée. L'Odyssée, qui est la dernière à recevoir la lettre. Bien-aimé dans le Seigneur. Après l'apparition de Jésus dans l'île de Patmos, et après avoir vu son portrait selon le 1er chapitre, le 2e chapitre, où l'Éternel Dieu, mon Jésus, mon époux, a recommandé à son esclave Jean de faire des lettres aux 7 églises, où il a dévoilé les faiblesses, le défaut de chacune, ses qualités, et il a suggéré une solution avant qu'il y ait récompense. Voilà, aujourd'hui, Jésus revient bientôt, Maranatha. Jésus revient, bien-aimé. Ce que les gens disent, oh, c'est une fable, c'est une histoire. Depuis Babanda Koloba, depuis qu'on nous disait qu'il reviendra, mais ça fait 2025. Oui, mais laisse-moi vous dire que un jour devant l'Éternel vaut 1000 ans devant l'humain, et
versant. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour dire une chose et se contredire après. Comme il a dit, il est fidèle à sa parole, il a dit, je reviens bientôt. Sachez que ça s'accomplira. Habakkuk chapitre 2 nous dit, je me tiendrai à la porte de mon travail jusqu'à ce que la prophétie, la parole, la promesse s'accomplisse. Même si ça tardait, comme celui qui l'a dit, ça finira toujours à s'accomplir. Dites Amen. Apocalypse chapitre 3, du premier verset au 22e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'église, nous avons le 5e église, qui est l'église de Sardes. D'où on a beaucoup parlé, on a parlé aussi longtemps. Mais au verset 11, où Dieu dit, comme je reviens bientôt, Maranatha, il a dit à Jean, retenez ceci. J'aime ça. Je viens annoncer aux spectateurs, à mes frères et sœurs, l'église des corps de Christ, peu importe ta dénomination, retenez bien ceci, ainsi dit l'Éternel. Il dit à Jean, retenez ce que tu as vu. Et que personne ne prenne ta couronne. Retenez ce que je te parle, Goma. La terre, l'église, le monde. L'eschatologie a comme mission de te transmettre un message que Jésus revient bientôt. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu le crois ou pas, que tu refuses ou pas, que tu t'opposes ou pas, je t'annonce que Jésus revient bientôt. Au verset 12, il dit, je récompenserai le vainqueur. Pourquoi? Je ferai de lui une couronne et une colonne dans le temple. Chacune de ces églises, bien-aimés, a sa récompense. Mais ce qui est donné à l'église, comme il y a cette église où on a parlé premièrement de l'église, bien-aimée, appelée église de Smyrne, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Et maintenant aujourd'hui, l'Éternel va nous aider à partager avec vous l'église des Sardes. Selon l'église des Sardes, qui est Jésus, comme je peux te poser la question, mon frère, qui est Jésus dans ta vie? Tu crois que Jésus a quelle identité dans ta vie? Jésus a quelle place, quelle valeur, quel titre, quel rôle dans ta vie? L'église de Sardes, Jésus est celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et cette étoile. C'est l'okanisa za Sardes. Yesu ni mwenye yule kuwa na roho saba na nyota saba, selon la foi, la croyance de l'église de Sardes. Je vous ai prédit que
chacune de ces églises, comme elles sont en 7, chacune avait sa foi. Jésus se révélait dans chacune de ces églises de sa manière spécifique. À Sardes, maintenant, Jésus est celui qui a le Saint-Esprit. Maro Saba. Et cette étoile, il dit, tu te passes pour de vivant. Oh, tu es déjà mort. Sardes se pense, se proclamer, se prenait, s'aligner comme parmi le vivant. Pendant que devant les yeux de l'Éternel, Sardes c'était une église déjà morte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux penser, tu peux respirer, oui, mais devant l'Éternel, vu ta conduite, il a pris la vie dans toi. Tu es considéré à un cadavre. La vie chrétienne, chaque jour on renouvelle l'intimité avec le Saint-Esprit qui vivifie. Mais une fois tu es déconnecté à la chrétienté, tu pratiques le péché, là tu existes, mais tu n'as plus la vie. C'est comme ça que Jésus voyait l'église de Sardes. Sois vigilant et affermi et restez qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé dans tes œuvres parfaites devant l'Éternel. Tout ce que tu fais, il n'y a pas la perfection, il n'y a pas l'avantage, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas une part de l'Éternel. Tu prêches, oui. Tu chantes, oui. Tu enseignes, oui. Mais est-ce que dans tout ce que tu fais, il y a une part de l'Éternel? Rappelle-toi donc comment tu as reçu la parole, entendu la parole et gardé la parole. Si nous rentrons dans le premier chapitre, le premier paragraphe nous a dit, heureux celui qui entend, qui entend et qui garde la parole prophétique, car ça s'accomplit. L'Éternel rappelle à l'église, à l'ange de l'église de Sardes, au pasteur, à la sentinelle, au gardien du temple, en disant, rappelle-toi donc, kumbuka, namna gani ulipokea, tu as reçu la parole, comment tu as entendu la parole, et comment tu as gardé la parole. 3 verbes conjugués, entendre, recevoir et garder. Je te prêche, oui, tu entends. Tu peux ou ne pas accepter la parole ou donner ta vie à Jésus, mais tu as entendu. Deuxième étape, c'est de recevoir tout ce que vous entendez. Car Hébreu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous entendez, ne vous limitez pas seulement à entendre, il faut maintenant faire un pas de recevoir ou accepter la parole. Je t'annonce que la parole lui-même c'est Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, il est grand temps, bien-aimé. La civilisation de ces derniers temps, ce n'est pas avoir un téléphone qui est à la mode. Ce n'est pas porter les habits qui sont à la mode. Ce n'est pas conduire des jeeps qui sont à la mode. Ce n'est pas avoir des immeubles bien-aimés. Mais la civilisation de ce temps-ci, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dites Amen. Comment, après avoir recevoir, ne rejetez pas la parole pour que quand on a lito isongolo et zonga et bimba. Non, vous entendez, vous recevez et vous gardez jalousement.
seulement la dénomination de ton église, mais Dieu me dit de te dire, m'impose à te rappeler, rappelle-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu et comment tu gardes la parole de Dieu. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un volet, car tu ne sais ni le jour, ni le temps, ni le moment. En recevant la parole, en écoutant la parole, en gardant la parole, ça va te donner la révélation, la force de veiller. L'église, veillons dans la sainteté, veillons dans l'amour, veillons dans la patience, veillons dans la sainteté, veillez, 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 car Jésus revient bientôt. Olinga, olingate, olima, oboya, nzambazananzela. Il est déjà 4h moins quelques minutes. Très tôt, ça sera le matin. Il va toquer sur la porte. Si tu es emporté dans l'impudicité, dans le vol, dans la magie, la masturbation, le médisance, bien-aimé, au côté là. Tu as les hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il dit malgré tout Sardre, je reconnais que dans toi, le pasteur de la place, oui, mais parmi les fidèles, parmi les chantres, parmi les intercesseurs, parmi les protocoles, parmi les fidèles, parmi les membres effectifs, il y a ceux-là. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs, car ils sont dignes. Malgré tout ce que je peux t'inviter, révérend, tu te crois, oui, tu es appelé révérend, sentinelle, mais parmi les fidèles qui n'ont même pas un rôle à jouer dans l'église, qui ne sont pas même reconnus selon vous, mais l'Éternel reconnaît leur présence, car elles sont fidèles, gardent encore la doctrine, gardent encore leurs vêtements blancs, n'ont pas encore souillé. Il dit maintenant aux vainqueurs, qu'est-ce qu'il faut faire? À ceux-là qui vont mettre dans l'église de Sardes, sera vêtu aussi de vêtements blancs. Première récompense. Aux vainqueurs de l'église de Sardes, ils seront vêtus de vêtements blancs. Je n'effacerai point leur nom dans le livre de vie. Alléluia. Je confesserai leur nom devant le Père, comme le Père, comme moi, devant le trône de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 7, on dit, à l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est une église qui reconnaissait Jésus comme le saint. Celui qui a la clé de David. Et quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. C'est lui. Lui qui donne des clés. Lui qui donna la clé à Pierre. C'est Jésus. C'est le pouvoir. Tes œuvres maintenant. Il dit, Philadelphie, oui, tu me reconnais comme un saint, mais tu as un peu de la puissance. Pourquoi? Peut-être il y a déjà le péché, peut-être il y a la somnolence, peut-être il y a la politique,
Peut-être. Nguvu zimeisha, upako umeisha. J'aimerais parler sur ça. Aujourd'hui dans les églises, les chantres n'édifient plus l'église. Auparavant, à notre époque, quand on était encore des jeunes, une fois que la chorale est du haut de la chaise, vous sentez chair de poule, vous sentez l'onction. Si c'est l'évangélisation, celui qui a péché va pleurer dans l'église. Pourquoi? Il y avait encore la puissance. Mais aujourd'hui, le monde est dans l'église. L'église est dans le monde. Les danses, la louange, je ne sais pas si c'est le karaoké. Il n'y a plus la puissance. Il n'y a plus, à part le mécanisme. Il dit, Philadelphie, tu as gardé ma parole, oui. Oui, c'est parmi tes qualités. La parole, c'est la prophétie par excellence. Tout ce que tu peux avoir besoin, tout ce qu'on édifie, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on peut dire, on peut transmettre du haut de la chair. C'est référendalement de la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Tu n'as pas renié ma foi, mon nom, malgré tout ce que tu peux traverser, malgré la civilisation, malgré l'intelligence artificielle, malgré la technologie, malgré la pression de l'Antichrist, mais tu n'as pas renié mon nom. Il y a des chrétiens, il est chrétien quand il est dans sa ville natale. Une fois déplacé la province ou le pays, en dehors de son pays, il devient ordinaire péché. Je vois ceux qui sont des missionnaires. Il est chrétien spirituel dans sa province, dans son fief, dans l'église. Mais, les bandes en boca, personne ne me connaît. Je dois prendre quelqu'un. À remorquer d'ailleurs. Les autres prennent de l'alcool. Pourquoi? Ils pensent que ceux qui sont de ses côtés ne le connaissent pas. Il n'y aura que les cieux. Il y a l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent qui est son maître. Jamais devant toi une parole ouverte et que personne ne peut fermer. Il dit à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte, une opportunité, une bénédiction, une relation, une connexion dont personne ne peut jamais fermer. Je prie pour ta porte ce temps-ci. Nazo sambe la porte na yo yandako. Naombea mlango wako wa nyumba. Esaïe nous dit ceci. Priez pour vos portes, qu'elles restent ouvertes, afin que l'or et l'argent y entrent du jour au nuit. Je prie, je bénis la porte de ta maison, de ton église, de ton entreprise, de ton bureau, que le bonheur, la protection, la santé, l'élévation, la promotion, la grâce soient permanentes au nom de Jésus. Et je ferme la porte de malheur, toute porte maléfique, toute porte de médisance, toute porte de malchance, toute porte de la maladie soit fermée au nom de Jésus. Il dit, c'est de l'église, car tu as gardé ma parole en personne.
persévérance. Car je te garderai près de moi, aussi comme je suis gardé près du Père. Maranatha. Au verset 11, il dit, retenez bien ceci. Je ferai de lui une colonne dans le temple. Celui qui viendra à garder la parole entendue, la parole reçue et la parole gardée aura comme récompense, deviendra une colonne dans le temple. Unakuwa nguzo la kanisa. J'écrirai si lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Père, qui est la nouvelle Jérusalem. Aussi, j'écrirai si lui mon nouveau nom. Alléluia. Au vainqueur de l'église de Philadelphie, Phila, vous avez la promesse. Ma prière est l'église comme du Christ. Mérite, reçoivent la grâce de l'église de Philadelphie, la récompense de Philadelphie, où l'Éternel mentionnera les noms de Dieu, les noms de la ville, nouvelle ville, et son propre nom nouveau. Que cela soit fait dans votre vie au nom de Jésus. Au verset 14, il dit à l'église de Laodicée, la dernière. L'église de Laodicée, c'était une église de la place comme la vôtre, comme William Sepak, comme Manaïm, comme Bethany, comme Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, comme Chandelier, comme la source, comme Sebzé, peu importe la dénomination. Cette église reconnaissait Jésus, confessait Jésus, croyait à Jésus comme Amen, témoin fidèle et véritable, commencement de la création de Dieu. Selon l'église, la foi de l'église de Laodicée, Jésus était Amen. Ainsi soit-il. Jésus était pour eux le témoin fidèle. Bien-aimé, la fidélité paye. Même dans le fiançailles, même dans le foyer, même dans les entreprises, même dans la vie sociale, la fidélité paye. Il y a des incompétents qui parviennent à devenir des directeurs, des promoteurs, des ministres, même des rois ou présidents de la République, non pas parce qu'il est compétent, parce qu'il a fait des choses extraordinaires, non, mais c'est parce qu'il était fidèle à son maître, à son leader. Soyez fidèles. Tu es protocole dans l'église, soyez fidèles au sacerdoce de l'église. Tu es un intercesseur ou un fidèle, un praticien, un membre effectif. Soyez fidèles, ponctuels, qu'il pleuve ou non, qu'il y ait la guerre, soit à l'église. Paye ta dîme, adore ton Dieu, obtempérer les programmes. Prouve, pratique la fidélité. Demain, tu seras récompensé. Pour l'église de Laodicée, Jésus était un témoin fidèle.
qui nous témoigne devant le trône de Jésus, le trône de Dieu, et qui nous témoignera encore. Jésus est le commencement de la création. La première créature de Dieu, c'est Jésus. Selon la foi de l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Comme tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Oublie que je te vois, tu es un pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. La faiblesse, je dirais, comprenez mon expression. Laodicée avait comme défaut ou faiblesse. C'était une église où il n'y avait ni chaud, ni la chaleur, ni le froid. On était au milieu. On n'est ni chrétien, ni païen. On est à la fois de ce monde et de l'église. Jésus dit, comme tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne exige une position. Soit tu es chrétien, soit tu acceptes de suivre Jésus, soit tu suis le monde. Et nous allons, osa moto te, osa malipete, osa na église obini, na karaoke omeli, kinumba osali, mabonza pe oppresi. Non. Soit tu acceptes le salut, je renonce à ce monde, je m'attache à Jésus. Sinon, il te vomira. Il dit, Laodicée s'est dit, je me suffis. Nazaki Toko, je suis belle, je suis cadre, j'ai déjà étudié, j'ai mes titres académiques, je me suffis, j'ai mes comptes bancaires, je me suffis, j'ai mes valises, j'ai mes garde-robes, je me suffis, j'ai tout. Oui, oubliant que devant l'Éternel, il te voit comme un malheureux, comme un pauvre, comme un misérable, comme un aveugle, comme quelqu'un qui n'est pas habillé, malgré tes camélos, tes grands super, le nombre des habits, variété, bien-aimé, mais Jésus te voit nu. Il suggère quoi? Il dit, je te conseille à écouter la sagesse de Dieu. Je te conseille d'acheter, de m'acheter, moi. Acheter de moi de l'or éprouvé par le fait. Tu es enrichi selon toi, tu connais que tu es riche parce que tu as déjà des coffres forts dans ta maison. Tu as des billets de banque en devise dans ta maison. Tu as un nombre de garde-robes, oui. Mais tout ça, Dieu te voit comme quelqu'un qui est pauvre et malheureux encore nu. Mais il suggère acheter de moi de l'or qui est déjà purifié par le fait. Afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Alléluia. Au verset 19, il dit, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et donc des ailes, et répands-toi. Napenda, nachukua, na mwazibu yule ambaye nampenda.
Ayez donc des zèles. Le zèle, c'est la soif, l'appel, l'attitude, le premier jour de ton appel, le comportement, l'envie de chercher l'éternel. C'est ça qu'on appelle le zèle. Il dit, ayez donc de zèle et répands-toi. Ayez l'envie de me chercher. Ayez le courage de me chercher. Et par après, tu dois te repentir. Car je frappe à la porte. Je toque à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte. Moi, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Comme moi avec le Père. Mon message, bien-aimé, c'est la trompette qui sonne. Toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est temps d'accepter Jésus. Il est temps de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie pour qu'il efface ton nom des impudiques dans le livre de pécheurs et réécrire ton nom dans le livre de vie. Récompense pour les fidèles et l'âme de l'église de Laodicée. Il dit, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi sur le trône avec le Père. Jésus est assis sur le trône, à côté de son Père, selon l'Apocalypse. Il dit, maintenant à celui qui vaincra dans l'église de Laodicée, je le ferai asseoir aussi à côté de mon trône, qui est à côté du trône de mon Père. C'est-à-dire, ni le fidèle, le vainqueur de l'église de Laodicée, avec Jésus, ensemble, avec autour de... Alléluia, alléluia. Quel privilège de s'asseoir à côté de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te bénissons pour clôturer ce troisième chapitre. Le troisième chapitre nous parle ici la foi des Sardes. Reconnais comme Jésus que celui qui a cette étoile et cet esprit récompense, il donnera le vêtement blanc et il écrira les noms dans le livre de vie pour les vainqueurs de l'église de Sardes. Et celui ou celle de Laodicée croit que Jésus est Amen. Et le témoin fidèle et véritable. Et pour le vainqueur, il le fera asseoir avec autour du trône de Dieu. C'est-à-dire, au vainqueur, il héritera le royaume. Mais comme dans le royaume de Dieu, il y a tant de places, mais une place réservée à l'église de Laodicée, c'est autour de Jésus, près de Dieu. C'est pas dans la cuisine, c'est pas à l'extérieur, c'est pas dans la chambre, mais autour du trône de l'Éternel. Là où il verra les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, le trône, la gloire, l'adoration. Je m'imagine que l'église de Laodicée fera parmi les adorateurs ou les chantres ou les composants du trône de l'Éternel. Ma prière est que tu sois l'héritage
et l'héritier du trône du royaume de Dieu. Autour, la ceinture de Jésus était faite par les disciples. Mais le trône de Dieu, on va en parler, est fait et contourné par les 24 vieillards sur leur trône et les 4 anges et 4 êtres vivants. Tu vois que c'est tout près de la divinité, tout près à bon Nzambe, bozo sentir, Nzambe, l'eschatologie. Père éternel, je prie pour mon âme, l'âme de mon frère, ma sœur, qui était avec nous, qui nous suivait et qui nous suit en ce moment-ci, Père. Donne-lui la foi, comme c'est de Philadelphie ou de la Odyssée éternelle. Et quand vous allez, vous reviendrez pour récupérer l'église. Que mon frère qui me suit en ce temps-ci, Père, soit enlevé aussi et reçoit la grâce de l'église de la Odyssée, qu'il soit assis à ta droite, aux droites de l'Éternel, pour construire le trône d'adoration où il y a la gloire qui jaillira du jour au jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ne manquez pas le soir à l'église de Pentecôtiste Bethanie, où il y a au-delà des révélations, enseignements et prières. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.